C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons maître Émilie Cheval, avocate. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, puisqu'aujourd'hui on va parler des baux commerciaux. Assez simple, qu'est-ce qu'un bail commercial? Alors, un bail commercial, c'est un contrat de location qui s'applique aux locaux loués par l'exploitant d'un fonds de commerce, c'est-à-dire un commerçant, soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit immatriculé au répertoire des métiers. C'est un statut qui est défini aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, et il s'agit d'un statut impératif. C'est-à-dire que les parties sont dans l'obligation de souscrire un bail commercial lorsqu'un fonds de commerce est exploité dans les locaux loués. S'ils souscrivent un autre type de convention, celle-ci pourrait être requalifiée par un juge. Alors plus précisément encore, quelles sont les spécificités d'un tel bail commercial? La principale spécificité, c'est que le bail commercial accorde au preneur, donc au locataire, une véritable propriété commerciale de par la durée du bail. Un bail commercial est d'une durée minimum de 9 années. Au-delà de ces 9 années, le bail peut être renouvelé pour une même durée. À défaut, il se continue aux mêmes conditions. Et surtout, à l'expiration des 9 années, le bailleur ne peut pas délivrer congé purement et simplement au preneur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le mettre dehors, sauf s'il l'indemnise d'une indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'il indemnise de la perte de son fonds de commerce ou du coût du transfert de son fonds de commerce dans un autre local. Est-il quand même possible de conclure un autre contrat si le bail commercial est obligatoire? Alors, il y a effectivement deux exceptions. La première, c'est la convention d'occupation précaire, mais qui peut être souscrite qu'à des conditions très particulières, et auquel cas il est éminemment conseillé de se faire assister d'un professionnel du droit. L'autre solution, c'est de conclure un bail de courte durée qui ne pourra excéder 3 années. Alors, autre question, les non-commerçants peuvent-ils avoir accès à ce statut protecteur? Oui, il y a deux types d'extensions. D'abord, des extensions légales pour les établissements d'enseignement, pour les coopératives ou encore pour les artistes à certaines conditions. Il y a aussi des extensions conventionnelles, c'est-à-dire que les parties d'elles-mêmes peuvent décider de se soumettre au statut du bail commercial, alors que celui-ci n'est pas obligatoirement applicable. La seule limite, c'est que la convention ne soit pas soumise à un autre statut impératif, comme un bail d'habitation ou un bail rural, par exemple. Alors, en la matière, on a beaucoup entendu parler de la loi Pinal de juin 2014 qui a modifié ces baux commerciaux. Quelles en sont les nouveautés? Alors, 3 avancées principales de la loi Pinel. La première, maîtriser les hausses de loyer. La seconde, équilibrer les rapports entre le bailleur et le preneur. Et enfin, instituer un droit de préemption au bénéfice du preneur en cas de vente du local occupé. Alors pour tout cela, dernière question, pour signer, pour conclure un bail commercial, est-il conseillé de se faire aider d'un avocat? Il est évidemment conseillé de se faire assister d'un professionnel du droit, puisque le bail commercial est un contrat avec un enjeu important et un risque potentiel réel. Donc il est conseillé de se faire assister afin de pouvoir bien négocier les clauses du contrat et d'en comprendre surtout la portée. Merci maître Émilie Cheval pour ces explications quant aux baux commerciaux. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.